chers étudiants et chères étudiantes, dans cette séance numéro 7, toujours dans la matière comptabilité des sociétés. Donc, je rappelle qu'on est toujours en train d'étudier les différents cas particuliers concernant la constitution des sociétés. Donc, nous avons traité jusqu'à présent les deux cas où lorsqu'on appelle une fraction et que un des actionnaires ne respecte pas la date qui a été fixée par l'Assemblée générale. On dit que c'est un actionnaire qui est en retard, qui a fait du retard. Et ça, on l'a traité, on l'a vu à travers un exemple et on l'a compris. Juste après, nous avons vu le cas de l'actionnaire qui anticipe. Lui, il verse le deuxième quart et il verse le troisième quart, bien que ce n'est pas demandé. Ça veut dire qu'il a anticipé le troisième quart. Et derrière cela, il cherche bien évidemment une rémunération. Parce que si la société refuse d'accepter l'anticipation de M. X, d'ailleurs personne ne va refuser, personne ne refuse l'argent. Et bien dans ce cas-là, l'actionnaire qui a anticipé et qui veut anticiper va faire une autre orientation, ça veut dire qu'il va s'orienter vers le système bancaire, c'est-à-dire aller placer son argent, c'est-à-dire la partie qu'il voulait anticiper, il va donc la placer chez un banquier et le banquier sans doute va lui donner des intérêts. Donc, au moment de l'appel d'une fraction, il arrive que l'on rencontre des fractions qui ont été anticipées. Il aura pour cela bien sûr des intérêts sur cette anticipation. Et nous avons dit que pour l'anticipation, on calcule les intérêts depuis le jour où il a versé, s'il y a une date, évidemment, on la prend en considération, mais généralement, c'est au moment de l'appel. C'est-à-dire le début ou le démarrage des intérêts. Les intérêts courent à partir, c'est-à-dire depuis le jour de l'appel de la fraction appelée. Alors, ce qui fait que ça va courir jusqu'à quand? Jusqu'à l'appel qui suit. Jusqu'à l'appel qui suit, donc ce qui fait que c'est facile à calculer les intérêts, puisque maintenant nous savons bien sûr calculer le nombre de jours exacts qui sépare entre le jour où il a anticipé, où il a versé les sommes non demandées, jusqu'au jour où on appellera la fraction qui suit. Donc, chers étudiants, on va maintenant commencer notre point qui suit. C'est le cas de l'actionnaire défaillant. Alors là, vous allez mettre ce qui suit, vous écrivez l'article 996 du Dahir formant code des obligations et contrats, والعربية قانون الالتزامات والعقود. L'article 996 du DOC, Dahir des obligations et contrats. Obligations et contrats. Alors là, cet article-là, il protège l'actionnaire défaillant. Et bien, cet article 996 stipule, ou bien précise, que chaque actionnaire, ou bien chaque associé doit délivrer son apport
son apport à la date convenue ou bien à la date fixée. Mais le problème maintenant, s'il n'exécute pas son engagement et après sa mise en demeure, s'il n'exécute pas son engagement et après sa mise en demeure, ici la mise en demeure c'est un avertissement. Indar. Indar. Les autres associés peuvent prononcer son exclusion. Ou le contraindre, c'est-à-dire le forcer, ou bien l'obliger, ou le contraindre à exécuter ses engagements. Voilà, c'est l'article 996. Mais comment doit procéder la société? Eh bien, vous mettez la société doit ou bien va procéder ainsi. Lorsque je dis la société, c'est les associés. Qui dit société, c'est les associés. Alors la société doit procéder ainsi. Elle doit procéder ainsi, du point à la ligne, premier tiré. Alors, premier tiré, il va ou bien il doit adresser une mise en demeure. Et on avait dit que la mise en demeure, c'est quoi? C'est un avertissement, une mise en demeure. La société est obligée de faire cela. Elle doit adresser une mise en demeure par lettre recommandée. Beriz Madmoun. Par lettre recommandée. Et en plus avec un accusé de réception. Ish'ar bit-tawassul. Darur. Donc, il doit adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Avec accusé de réception pour s'assurer qu'il a bien reçu la mise en demeure. Comme quoi, c'est pas facile de se débarrasser de quelqu'un. Il faut l'aviser. Comme quoi, on est sérieux. Vous êtes avisé. Sinon, il va vous poursuivre en justice. Vous devez d'abord lui l'avertir, quoi. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut attendre 30 jours. 30 jours, au moins. Le minimum qu'il faut attendre, c'est 30 jours. Après quoi? Après cette mise en demeure. C'est-à-dire que la date où il est mis en demeure, eh bien, il faut encore attendre 30 jours au minimum. 28 jours, non. Il va vous poursuivre en justice. Il faut respecter la loi. Donc 30 jours au moins après sa mise en demeure, la société ou bien les associés, la société fait apparaître dans un journal d'annonce légale, un journal d'annonce légale, tous les journaux peuvent être des journaux d'annonce légale. Le Matin, l'Opinion et les autres sont des fois on les appelle aussi des journaux d'annonce légale. Un journal d'annonce légale. Alors qu'est-ce qu'on va publier dans cela? Un avis de mise de quoi? De mise en vente de l'ensemble des actions de monsieur l'actionnaire défaillant. On est obligé de faire cela.
Il faut publier une publicité. Et le seul moyen de publier, c'est dans un journal. Donc voilà, un avis de mise en vente de l'ensemble des actions de l'actionnaire défaillant. Mais vous ne pourrez faire cela qu'après 30 jours après la mise en demeure. Alors, mais en même temps, dans ce journal-là, on va mentionner le nombre d'actions que possède monsieur l'actionnaire défaillant. C'est-à-dire le nombre d'actions que nous voulons vendre, ou bien le nombre d'actions à céder, ou bien à vendre. Vous le mettez entre parenthèses, à vendre. Troisième tiré, s'il vous plaît. Troisième tiré. Maintenant, après le journal d'annonce légale, eh bien, la société est obligée informe l'actionnaire défaillant comme quoi on est sérieux. Et là, bien, la société, vous l'écrivez, la société informe l'actionnaire défaillant et va l'informer sur quoi? Par lettre recommandée, encore une fois, avec accusé de réception. De quoi? De quoi va-t-on informer l'actionnaire défaillant? Comme quoi nous allons vendre ces actions. La société informe l'actionnaire défaillant par lettre recommandée de la mise en vente de l'ensemble de ses actions, ou bien de ses actions, virgule, et lui indiquer aussi, lui indiquer, ou bien lui indiquant, en lui indiquant la date, en lui indiquant la date de la vente, mais c'est pas suffisant, et le numéro du journal dans lequel l'annonce a été faite. Le numéro du journal dans lequel l'avis ou l'annonce a été faite. Voilà. Et après tout cela, encore, il faut attendre 20 jours. 20 jours après l'envoi de cette lettre recommandée, qui l'informe bien évidemment qu'on est sérieux, qu'on est sur le point de vendre ces actions, et qu'on a suivi toute la procédure, 20 jours après l'envoi de cette lettre recommandée, ici, aucune réaction de sa part, alors qu'est-ce qui va se passer? S'il ne répond pas, ça veut dire que lui-même, il sait ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il est déterminé à devenir actionnaire défaillant. Et bien, 20 jours après l'envoi de cette lettre recommandée, et si aucune réaction de l'actionnaire défaillant n'a été enregistrée, et si aucune réaction de l'actionnaire défaillant n'a été faite, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors, la vente ou la scission pourra avoir lieu. Voilà donc, vu l'importance de cette procédure-là, on va récapituler un petit peu cette procédure. Figurez-vous que au moment de l'appel du deuxième cas, par exemple, évidemment, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent apparaître. Et parmi ces problèmes-là, c'est le problème de l'actionnaire défaillant. C'est-à-dire quelqu'un qui avait participé à la constitution de la société et il a versé son premier gaz, il montre sa bonne foi, comme quoi
il veut faire partie de notre société, mais au moment où on avait appelé le deuxième quart, il ne répond pas favorablement à l'appel. Au début, on va le considérer comme étant un actionnaire qui a fait du retard, comme dans le premier cas qu'on avait fait. Au début, il faut le considérer comme étant uniquement quelqu'un qui a fait du retard et que il va répondre par la suite. Et à ce moment-là, on va calculer les intérêts de retard. Mais si un certain délai passe, on est obligé de vérifier est-ce que c'est pas un actionnaire défaillant par hasard. Et alors, si on vérifie que le monsieur est vraiment défaillant, eh bien, normalement, il faut se débarrasser de ce monsieur. Mais c'est pas facile de se débarrasser de quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure. Il va falloir quand même respecter la loi. Si nous voulons renvoyer quelqu'un, il va falloir quand même respecter aussi la loi. Eh bien, le droit marocain, à travers l'article 996 du Dahir formant code des obligations et contrats, souligne évidemment que vous devez procéder d'une manière qui est correcte avant d'envoyer cet actionnaire défaillant. Alors comment? La première des choses, c'est qu'il faut l'avertir. L'avertir par lettre recommandée. Deuxième des choses, il faut attendre 30 jours après cet avertissement. Avant cela, 30 jours passés, vous devez publier dans un journal d'annonce légale comme quoi nous allons vendre les actions d'un de nos associés parce qu'il est en retard, parce qu'il ne veut plus continuer. Et évidemment, vous devez s'assurer, chaque fois que vous envoyez une lettre recommandée, que monsieur l'actionnaire ou l'associé a bien reçu. Et comment il faut s'assurer? Nous avons dit une lettre recommandée avec accusé de réception. Et ce n'est qu'après cela, il faut informer l'actionnaire défaillant, bien évidemment, comme quoi on est sérieux et que voilà le numéro du journal dans lequel nous avons publié, nous avons fait un appel à la vente. Évidemment, après cela, il faut encore attendre 20 jours. Pourquoi 20 jours? Parce qu'à tout moment, bien qu'on a perdu beaucoup de temps, à tout moment, monsieur l'actionnaire qui est défaillant peut cesser d'être défaillant et revenir parmi nous. C'est-à-dire, il peut toujours changer d'avis. Mais une fois 20 jours se sont écoulés, ça y est, on ne peut plus revenir en arrière. Les actions de monsieur l'actionnaire défaillant seront vendues. Et on dira qu'on a enregistré parmi nous un actionnaire défaillant. Voilà donc. On va donc traiter un exemple où il y aurait le cas de l'actionnaire défaillant. Donc, exemple. Vous mettez exemple. Toujours, on va le travailler de la même manière. Les données, et puis vous donnez un peu de temps pour la lecture de l'ensemble de l'exemple, de le comprendre, et puis on le traite. Donc, vous mettez une société anonyme. Une société anonyme a été constituée. Une société anonyme a été constituée le 1-1-2017. Une société anonyme a été constituée le 1-1-2017 avec un capital de 400 000 dirhams. 400 000 dirhams.
soit 4000 actions de 100 dirhams. 4000 actions de 100 dirhams. Point. Tous les apports sont faits en numéraire. Tous les apports sont faits en numéraire. C'est important, cette information-là, parce que une société peut être constituée par des apports en numéraire et ou en nature. Mais là, c'est en numéraire. Alors, tous les apports sont faits en numéraire et selon le minimum légal. C'est-à-dire, le minimum légal, c'est combien? C'est un quart ou 25%. Un quart. Du moment où vous rencontrez une constitution avec le minimum légal, ça veut dire qu'il y a 3 quarts qui ne sont pas appelés. Donc voilà la suite. Les frais de constitution, on va mettre 1000 dirhams. 1000 dirhams. Alors les frais de constitution 1000 dirhams sont réglés par chèque bancaire. Voilà, une constitution très simple à passer en journal, en comptabilité. Mais on va continuer quand même les données. Le 1-5, c'est-à-dire 4 mois plus tard, le 1-5 2017, la société appelle, elle appelle quoi? Le deuxième quart. Le 1-5 2017, la société appelle le deuxième quart qui devrait être versé au compte bancaire de la société, Alors, il faut fixer toujours un délai aux actionnaires. Bon, l'appel le 1-5, généralement on donne 15 jours. Et donc là, on avait dit que tout le monde doit verser au plus tard le 31-5-2017. Là, on a donné un mois aux actionnaires. C'est-à-dire après le 31-5, si vous n'avez pas versé, vous allez être considéré comme étant quelqu'un qui a fait du retard. Tous les actionnaires ont répondu à l'appel. Tous les actionnaires ont répondu à l'appel de quoi? Du deuxième quart. Tout le monde a versé. Et si tout le monde a versé, ça veut dire qu'on est dans le cas normal. Mais on va rajouter un détail. Tous les actionnaires ont répondu à l'appel du deuxième quart dans les délais fixés, à l'exception. Comme ça, on va rentrer dans le cas des cas particuliers, à l'exception. Alors, tous ont répondu sauf un. À l'exception de Monsieur X. Et encore une fois, il faut montrer combien possède Monsieur X dans cette société. Et alors on va le mettre qui a souscrit
qui a souscrit 200 actions à la Constitution, qui a souscrit 200 actions à la Constitution, qui a souscrit 200 actions à la Constitution. Donc ici, M. X, parmi les 4000 actions, il y a 200 actions qui appartiennent à M. X. Donc nous comprenons déjà que M. X, il a fait un retard maintenant. Et alors, puisqu'il a dépassé le nombre de jours qui a été fixé, on va le considérer comme étant quelqu'un qui a fait du retard. Mais s'il dépasse encore des limites, il va falloir commencer la procédure selon l'article 996. C'est-à-dire, il faut le mettre en demeure. Et bien, après sa mise en demeure le 1-6-2017, on l'avertit par lettre recommandée, on s'assure qu'il a bien reçu, et bien à ce moment-là, la société, on a respecté les délais, et bien le 1-6-2017, et bien la mise en demeure a été faite, et alors la société a décidé de vendre les actions de M. X. Alors après sa mise en demeure le 1-6-2017, la société a exécuté ou bien a vendu le 1-9-2017, donc la date de la vente c'est le 1-9-2017. Le 1-9-2017, les actions de M. X, et alors il les a vendues, c'est-à-dire les actions, il les a vendues comme libéré de moitié, comme libéré de moitié. Ça veut dire quoi, libéré de moitié? Peut-être on va revenir là-dessus. Ça veut dire que la personne qui va acheter les actions de M. X ne sera pas concernée par le deuxième cas. Il sera concerné par le troisième cas parce qu'on avait dit que les actions sont libérées de moitié. Alors on les a vendues à 190 dirhams par action. On les a vendus comme libérés de moitié pour 190 dirhams par action. Libéré de moitié, ça veut dire que la personne qui va rentrer à la place de M. X sera concernée par l'appel du troisième quart uniquement. Alors vous mettez les frais, point à la ligne, les frais de vente des titres. Les titres, c'est quoi ici? C'est les actions. Parce que vous savez que ce n'est pas une opération qui est gratuite. Eh bien, les frais de vente des titres, prélevés par qui? Par la banque de la société, s'élèvent à, on prend un chiffre tout simplement, on suppose que le montant total des frais des ventes des titres s'élève à 360 dirhams hors taxe. Évidemment, la TVA ici, ce serait combien? Le taux de TVA pratiqué par la banque, c'est 10%. TVA, 10%. Maintenant, la suite de l'exemple, puisque maintenant la cession il a eu lieu, et la banque il a payé, plutôt la société, il a payé 360 dirhams hors taxe. Parce qu'il a encaissé 200 actions vendues à 180, ça c'est la société qui l'a encaissé, mais il a payé les frais 360. Ben voyons la suite maintenant. Quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 25/9/2017, après, ou tout simplement on met le 25/9/2017, après avoir
après avoir récupéré ou prélevé les frais engagés ou les intérêts de retard, après avoir prélevé les intérêts de retard, puisque M. X, il a fait du retard, on le considère comme quelqu'un qui a fait du retard. Donc il faut prélever à M. X les frais les intérêts de retard, qui sont au 12%, au taux de 12%. Donc M. X doit payer les intérêts de retard au taux de 12%, et il doit payer les frais de vente des titres parce qu'aujourd'hui ils sont à la charge de la société, mais il faut un transfert de charge, il faut les récupérer. Et bien, après avoir prélevé les intérêts de retard au taux de 12% l'an, et après avoir récupéré les frais engagés, pour la vente des titres, pour la vente, c'est-à-dire 360 dirhams hors taxe. Les frais engagés par la vente ou pour la vente, virgule, la société, ou bien vous mettez elle, verse, il va verser quoi? Il va verser la somme qui reste, ou le solde qui reste, à qui? À M. X. Eh bien, c'est-à-dire, normalement, le prix de vente des titres, c'est 180 fois 200 actions fois 180, parce que chaque action est vendue à 180, moins les intérêts de retard, moins les charges, c'est-à-dire 360. Ce qui reste, on va le donner à M. X. Et il va le quitter, il va partir. Donc il verse le solde qui reste à M. X par chèque bancaire. Par chèque bancaire. Ben, la question, ce sont les questions traditionnelles. Journaliser la Constitution. Journaliser aussi l'appel du deuxième quart. Et voilà l'exercice ou l'exemple, comment il se présente. Je vais vous demander bien évidemment de le lire et le relire de telle manière à comprendre. Mais la meilleure façon de traiter ce genre d'exemple, là où il y a les cas particuliers, c'est que vous avez un ensemble d'actionnaires, vous allez toujours séparer ou bien écarter l'actionnaire qui est un cas particulier. Donc ici, nous avons 4000 actions au total, dont 200 actions qui appartiennent à M. X. 200 actions qui appartiennent, les actions qui appartiennent à M. X. Il faut donc écarter M. X de telle manière à avoir 4000 qui donnent 200 actions pour M. X et 3800 pour les autres. Et voilà, on va donc faire la solution tous ensemble. Solution. Donc, premièrement, il faut le capital social. Le remettre chaque fois, c'est pas une fatalité, c'est chaque fois j'écris dans mon brouillon le capital social. Des fois, dans la majorité des exercices, on vous pose la question de déterminer le capital social. Alors, ce capital social de 400 000 dirhams, constitué de 4000 actions de 100 dirhams, donc vous mettez 400 000, on va faire un arbre qui va nous permettre de suivre comment la constitution a été faite et comment l'appel du deuxième quart a été fait. Donc 4000 actions. J'ai dans cet exercice deux opérations ou deux dates importantes, une date de la constitution et une date
de l'appel du deuxième quart. Donc, on a ici, après avoir bien compris mes données, je sais que j'ai Monsieur X qui a 200 actions. Je l'écris en rouge, 200 actions. Mais 200 actions, ça nous donne en dirhams 20 000 dirhams. Et les autres, bien évidemment, c'est ce qui reste. C'est-à-dire 4 000 moins 200, ça nous donne 3 800 actions. Et les 3 800 actions, donc je mets les autres, 3 800 actions qui nous donnent en dirhams 380 000. Donc je mets en rouge, comme d'habitude, le nombre d'actions, c'est-à-dire 3 800 actions. Voilà. Et j'ai dit, j'ai deux dates importantes, ou deux grandes opérations. Première opération, c'est la constitution, c'est-à-dire le 1-1. Le 1-1 2017, donc ça c'est la constitution. Constitution. Je peux mettre la date si je veux, ou je mets tout simplement constitution, le 1-1-2017. Là, je mettrai l'appel du deuxième quart. C'est-à-dire le 1-5-2017. Le 1-4, plutôt le 1-5-2017, on a l'appel du deuxième quart. Alors, je reviens maintenant à mes données. Je sais que la constitution a été faite selon le minimum légal. Ça veut dire que, d'ailleurs, au niveau de la constitution, il n'y a pas de problème. Ce qui fait que M. X, il a versé un quart. Et un quart de 20 000, ça donne 5 000. Et 15 000 non appelés. Même chose pour les autres. Ils ont versé leur un quart, qui est 320 000 divisé par 4, ça fait 95 000. Et que le reste de 185 000, c'est non appelé. Donc vous voyez que il y a appelé versé, et appelé versé, que ce soit pour les autres, que ce soit par M. X, pour M. X, et il y a la partie non appelée pour les autres. Donc ce qui fait que la constitution, elle est faite normalement sans problème. Mais le problème de l'action défaillant, il apparaît quand? Il apparaît lorsqu'on avait appelé le deuxième quart, c'est-à-dire 4 mois plus tard. Mais au niveau du deuxième quart, on avait appelé combien? Le deuxième quart. Et le quart, c'est toujours un quart de ce qui a été souscrit au départ. Donc un quart, c'est 5 000. Donc pour M. X, nous l'avons invité à verser son deuxième quart. Et son deuxième quart, c'est combien? C'est 5 000. Et donc je mets 5 000, mais attention, est-ce qu'il a versé les 5 000? Il n'a pas versé les 5 000. Donc je mettrai 5 000. Eh bien, ça n'a pas abouti. Il n'a pas répondu favorable, mais au contraire, j'ai constaté sa défaillance. Je mettrai défaillance. Et le reste, les 3 quarts, plutôt les 2 quarts qui suivent, parce que maintenant il reste combien? La moitié. 2 quarts qui suivent, normalement, c'est non appelé. Et qui sera concerné par les 2 quarts qui suivent? Celui qui va acheter les actions de M. X. Celui qui va acheter les 200 actions de M. X sera concerné par le 3e quart et le 4e quart. Pourquoi?
Parce qu'on avait dit qu'on les a vendus comme libérés de moitié. Si on avait dit libérés de 3/4, alors ce qui fait la personne qui va acheter les actions de M. X ne sera pas concernée par le 3e quart. Il sera concerné par le 4e quart. Concerné, ça veut dire qu'il va participer à l'appel du dernier quart uniquement. Il ne sera pas invité à verser le 3e quart parce qu'il a acheté des actions qui sont libérées de 3/4. Voilà, pour les autres, c'est pratiquement la même chose, 95 000, mais il reste 190 000, c'est-à-dire les 2/4 non appelés. Donc, pour 95 000, c'est appelé versé, pour les 190 000 non appelés. Voilà. Vous voyez que avec un tel schéma, je peux maintenant passer, ou bien ça montre que j'ai bien compris les données. Donc, surtout que dans des exercices que vous allez avoir, vous aurez toujours un mélange dans les données. Ici, j'ai tenu à ne pas mélanger les données, mais vous pourrez avoir un cas, évidemment, où il y aurait le cas normal, où il y aurait l'anticipation, où il y aurait le retard, où il y aurait l'actionnaire défaillant, tout ça, pour le traiter et pour le suivre, il va falloir tracer un arbre, comme celui que vous êtes en train de regarder en ce moment. Alors donc, sur la base de ce schéma, on peut journaliser sans problème du tout, parce que ça montre que nous avons bien compris les données. Alors maintenant, on va mettre notre journal. Nous savons qu'il y a une constitution qui est faite selon le minimum légal. Donc, qui dit constitution selon le minimum légal dit qu'il faut toujours penser à 3 comptes. Le premier, c'est 3462, le deuxième, 1119, et le dernier, 1111, c'est le capital social. Toujours. Chaque fois que vous lisez dans une constitution qui est faite selon le minimum légal, pensez à mettre dans le premier article de votre journal, vous mettez 3 comptes. Donc, actionnaire, capital souscrit appelé non versé, dans lequel il y aurait 5 000 de M. X et 95 000 des autres. Mais le total, ça vous donne 100 000. Et 100 000, ça provient de quoi? C'est un quart de 400 000. Mais on avait éclaté pour justement mieux suivre. Mais à la Constitution, et lorsqu'il y a la promesse, généralement, on est toujours de bonne foi. On est de bonne foi et on n'est pas certain qu'il y aurait certains actionnaires qui vont faire du retard, ou bien qui vont anticiper, ou bien qui seront défaillants. Bien, maintenant, juste après, il faut la réalisation, parce que ce que vous avez fait au départ, c'est quoi? C'est la promesse des apports. Alors la réalisation, elle est très simple, ça maintenant vous savez le faire. Il suffit tout simplement de solder 3462 et débiter la banque. Créditer 3400 et débiter la banque, combien? C'est 100 000. Et vous mettez réalisation des apports. Attention, attention. J'ai dit souvent que dans une constitution, on peut mettre 3461 associé compte d'apport en société. C'est pas du tout faux. Moi, je dis bien moi, Monsieur Louis-Dany, moi je mets 3462 parce que je suis convaincu qu'il s'agit ici de la comptabilité de la société anonyme. Lorsque je fais la comptabilité de la société à responsabilité limitée, je vais mettre dans le compte de promesse 3461. Associé compte d'apport en société. Mais ici, je fais la comptabilité de la société anonyme, je mets 3462. Encore une fois, que je mette 3462 ou que je mette 3461, les deux comptes sont des comptes de transition. On va les solder. Vous voyez ici, on l'a déjà soldé. Ça n'existe plus maintenant, 3462, puisque je l'ai débité au 1-1. À la réalisation, je l'ai soldé. Reste maintenant le troisième article du journal. C'est là où vous allez payer les frais de constitution. Nous avons dit que les frais de constitution, ils s'élèvent à 1000 dirhams. Déjà, 1000 dirhams, c'est pas au hasard que j'ai mis 1000 dirhams, parce que
le capital social il est inférieur à 500 000 dirhams. Donc frais de constitution 2111 et tout ça, ça a été payé par chèque 5141 à banque. Et je mets 1000 au débit du compte frais de constitution et 1000 au crédit du compte banque. Voilà. Sans oublier à mettre le libellé chèque numéro. Voilà. Maintenant, on va enchaîner avec le 1-5. C'est-à-dire là où il y a l'appel du deuxième quart. Et j'ai dit qu'au moment de l'appel du deuxième quart, ou de n'importe quel quart, l'opération se fait en 2 articles journal. Le premier article, c'est là où on fait l'appel du deuxième quart, et le deuxième appel, c'est la réalisation du deuxième quart. Idem pour le troisième quart, idem pour le quatrième quart et dernier quart. Et comment on appelle? On appelle avec le compte 3462. 3462. Ici, que ce soit dans une société à responsabilité limitée ou une société anonyme, on met toujours 3462. Là, on n'a pas le choix. Vous devez mettre 3462. Même si vous êtes en face d'une société à responsabilité limitée, au 1,5, vous devez mettre 3462. Actionnaire capital souscrit appelé non versé. Et alors, on va solder petit à petit le compte de passif qui présente un signe négatif 1119 actionnaire capital souscrit non appelé. Donc je débite actionnaire capital souscrit non versé de montant qu'on a appelé. Donc je mets le libellé, appel deuxième cas. Attention, je vais appeler 100 000 dirhams. Ok? C'est-à-dire, je vais appeler les 5000 de Monsieur X et je vais appeler 95 000 dirhams des autres. Je vais pas les... Parce que en fait, au moment de l'appel, je suis de bonne foi. Je vais appeler 100 000 dirhams, un quart de 400 000. Parce que au moment de l'appel, je ne sais pas encore est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui va être défaillant, ou il y a quelqu'un qui va faire l'anticipation, ou il y a quelqu'un qui va faire le retard. Alors là, le fait de mettre 95 000 plus 5 000, c'est exprès. Parce que je suis en train de lire quoi? De lire mon arbre, l'arbre, ou le schéma que j'ai tracé tout à fait en haut. Mais en fait, au moment de l'appel, vous appelez un quart en totalité et attendre la réalisation. C'est au niveau de la réalisation qu'il y aurait l'apparition des cas particuliers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait le retard ou anticipation ou la défaillance? Donc ici, le 1-5-2017, j'appelle normalement. Et c'est toujours de cette manière-là. Chaque fois qu'il y a appel d'un quart, je vais faire la même chose. Cette opération va se répéter chaque fois qu'il y a l'appel du deuxième quart. Lorsqu'on aura appel du troisième quart, je ferai la même chose. J'appellerai toujours 100 000 dirhams. On va passer à la réalisation. Sachant bien évidemment qu'au moment de l'appel, c'est-à-dire le 1-5-2017, nous avons fixé une date. Et cette date-là, c'est quoi? C'est le 31-5. Le 31-5-2017. C'est-à-dire le 31-5-2017, normalement, il faut que la réalisation complète soit faite. C'est-à-dire que tous les actionnaires ont versé. Mais on avait dit que tous les actionnaires ont versé à l'exception de M. X. Donc, ce qui est fait le 31-5, il y a le versement qui est fait par tout le monde sauf M. X. Et tout le monde sauf M. X, c'est les autres. C'est-à-dire, je vais tout simplement constater, parce que comment je dois savoir qu'il y a
qu'il y a un retard ou une anticipation ou autre chose, ou une défaillance. C'est en recevant l'avis de crédit de ma banque. Je m'attendais à avoir dans ma banque 100 000 dirhams, mais je m'en sors avec un montant qui est inférieur à 100 000 dirhams. Donc, je vais mettre comme libellé réalisation faite par les autres, sauf ou exception faite de M. X. Et alors, sauf M. X, c'est 100 000 moins 5 000, ça vous donne 95 000 dirhams. Voilà. Et à ce moment-là, je vais commencer la procédure qu'on avait soulignée tout à l'heure, c'est-à-dire l'avertir, c'est-à-dire lui envoyer une mise en demeure, attendre le temps qu'il faut et publier dans un journal d'annonce légale comme quoi, attention, si vous ne versez pas les 5 000 dirhams, on va commencer la procédure de la scission. Et ben voilà. Pour solder le compte actionnaire capital souscrit non versé, on va constater la défaillance de M. X. Et la défaillance de M. X, c'est 3462,1, actionnaire défaillant. Vous n'allez pas le retrouver dans le plan comptable, mais elle est là quand même. Donc je solde actionnaire capital souscrit non versé, c'est le compte d'appel, 3462. C'est créditer le compte là pour le solder, on va le créditer de 5 000 et constater la défaillance de M. X. Alors je mets comme libellé, je vais mettre comme libellé constatation de la défaillance de M. X. Constatation de la défaillance de M. X que vous allez voir apparaître tout de suite. Constatation de la défaillance de M. X. Et alors on va débiter actionnaire défaillant de 5 000 dirhams et créditer actionnaire capital souscrit appelé non versé de combien? De 5 000 dirhams. Évidemment, ces deux opérations que vous voyez en face, vous pourrez très bien les passer en un seul article. Comment? C'est-à-dire débiter banque, débiter actionnaire défaillant et créditer un seul compte actionnaire capital souscrit appelé non versé de 100 000. 100 000. On a un seul article. Mais là, j'ai préféré les séparer. Comme ça, vous allez remarquer que c'est une possibilité aussi en comptabilité. Les séparer. Mais c'est pas faux si vous les avez regroupés en un seul article. Banque à débiter, actionnaire défaillant à débiter et créditer une seule fois actionnaire capital souscrit appelé non versé de combien? De 100 000. Voilà. Je vais faire mon article et évidemment, au moment où on a constaté la défaillance, on doit lancer évidemment la procédure de la vente. C'est-à-dire, la vente, il a eu lieu le quand? Le 1/9. Le 1/9 2017, on a vendu les actions de M. X. Combien d'actions on va vendre? On va vendre le nombre d'actions que possède M. X en entier, c'est-à-dire 200 actions. À quel prix on les a vendues? On les a vendues, d'après l'exemple, à 180 dirhams. Oui, je me trompe. 180 dirhams. Donc, vous mettez, s'il vous plaît, le 1/9 2017. Qui c'est qui va se charger de l'opération de vente? C'est la banque. On la charge à faire cette vente pour nous et va s'en occuper. Et nous, on va attendre l'avis du crédit. La banque qui va nous informer qu'il y a de l'argent qui rentre. D'où ça vient cet argent-là? Ça vient tout simplement du prix de vente des actions de M. X. Alors, vous mettez banque, on va la débiter. Comme quoi, nous avons de l'argent qui rentre au compte bancaire de la société. Pour l'instant, M. X n'a rien reçu. Il n'a pas encore reçu de l'argent. On va lui donner parce que ce sont des actions, de toute façon. Et alors, vous débitez la banque et vous créditez actionnaire défaillant. Pourquoi on crédite actionnaire défaillant? On le crédite comme quoi c'est une dette pour nous.
Eh bien, normalement, la somme totale des actions, hein, la somme avec laquelle on a vendu les actions de M. X, il va falloir le donner, c'est une dette envers l'actionnaire défaillant. Mais on ne va pas lui donner tout de suite. Alors vous mettez comme libellé encaissement par la société, par la société du prix de vente des actions, du prix de scission des actions, ou bien prix de vente. Voilà. Et alors combien? C'est tout simplement 200 actions fois 180 dirhams. 200 actions fois 180 dirhams. Et ça vous donne 36 000 dirhams. Voilà. Ça donne 36 000 dirhams. Et vous débitez la banque de 36 000 dirhams et vous créditez actionnaire défaillant de 36 000 dirhams. C'est comme fournisseur. Et fournisseur, lorsqu'on le retrouve crédité, ça veut dire que nous avons une dette envers le fournisseur. Il faut payer le fournisseur un jour. Et bien la même chose ici, actionnaire défaillant, nous avons une dette envers cet actionnaire défaillant que nous devons payer un jour. C'est 36 000. Oui, c'est son argent. Ce sont ses actions. Et là, j'attire votre attention qu'il y a beaucoup d'actionnaires qui font ça. Beaucoup de gens, ils font ça exprès. Ils participent à une constitution et puis ils se retirent parce qu'ils savent qu'il va empocher de l'argent. Comme M. X qui va empocher 36 000. Évidemment, l'opération qui suit, c'est que la banque a vendu les actions, mais ce n'est pas une opération qu'elle fait gratuitement. Nous devons payer les services bancaires. La banque nous a rendu un service. Et alors, il va falloir le comptabiliser. Et donc aujourd'hui, vous trouverez que c'est le compte 6147 qu'on a débité. Et lorsqu'on débite un compte de charge, ça veut dire que c'est une opération qui est, ou bien cette somme-là, il est à la charge de l'entreprise ou de la société. Pour l'instant, c'est à notre charge. Et alors, c'est une opération qui est assujettée à la TVA. Et le taux de TVA, nous avons dit que c'est 10%. Les opérations bancaires, c'est 10%. Et vous créditez la banque, puisque la banque va vous débiter. On dit que la banque ne débite, mais nous, lorsqu'on reçoit cet avis de débit, eh bien, il va falloir créditer la banque chez nous, la banque au sein de l'entreprise, dans le document comptable banque. Alors, vous mettez comme les billets, c'est la charge c'est 360, bien évidemment, ou vous mettez tout simplement règlement des services bancaires. Règlement des services bancaires. Voilà. Et alors combien? C'est 360 que nous allons multiplier par 10%, ça donne 36. Le total, c'est 396. C'est ça ce qu'on a payé. C'est la société ou l'entreprise qui a payé 396. Mais en réalité, ce n'est pas à elle de payer tout cela. Mais la comptabilité, il faut enregistrer opération par opération. Il ne faut pas se précipiter. Nous avons le journal, et dans le mot journal, il y a quoi? Il y a le mot jour. Ça veut dire que toutes les opérations réalisées par l'entreprise au jour le jour doivent être enregistrées dans un document comptable qu'on appelle journal. Toutes les opérations. Il ne faut pas rater les opérations, sinon vous ne faites pas de la comptabilité. Allez doucement, au jour le jour, jusqu'au jour où il viendra la récupération. Tout ça, on va le récupérer par la suite. On va le récupérer puisque il va falloir renvoyer. Renvoyer qui? L'actionnaire défaillant. Et pour le renvoyer, il faut lui donner 36 000. Mais attention, 36 000 moins les services bancaires, c'est-à-dire 396, moins encore tous les préjudices, le mal qu'il nous a fait. Tout ça, tant qu'on a payé des charges, hein, par exemple le retard, il faut le comptabiliser, tout ça, il doit le payer. Donc je continue quand même à tracer mon journal. Voilà, je trace mon journal. Le journal, comme j'ai dit souvent, il faut qu'il soit très propre. Essayez de faire un journal propre. La qualité d'un bon comptable, c'est la propreté.
les chiffres doivent être très bien soignés. Voilà, faire un effort quand même, puisque la comptabilité, surtout dans un journal, toute chose mal faite, il va être interprété comme étant une falsification. Donc il va falloir faire attention pour ne pas, évidemment, euh, avoir des conséquences négatives. Hein, il y aurait des conséquences négatives. Voilà, donc on a tracé notre journal, on a payé les frais bancaires, on a encaissé le prix des titres. Il manque quoi? Il manque maintenant à faire assumer à monsieur X, à lui faire assumer ces charges-là. C'est ce qu'on appelle le transfert des charges. Alors, on va débiter 3462,1 actionnaires défaillants. On va le débiter. Et on va créditer d'abord 6147. On va transférer la charge. On va la solder en quelque sorte. Un compte de charge, normalement, on le débite, on ne le crédite pas. Mais maintenant, on va le solder, on va le créditer pour le solder en mettant service bancaire. Sinon, vous mettez transfert de charge. Les deux sont valables. Et sans oublier à calculer les intérêts de retard. C'est ce qu'on appelle intérêts et produits assimilés. Ces intérêts et produits assimilés, ça vient du fait que M. X, avant d'être défaillant, il a fait le retard. Il faut lui comptabiliser le retard. Il faut qu'il paye le retard. Comme le premier cas qu'on a vu. Versement avec retard. Donc déjà, 360 c'est déjà eu. Nous l'avons déjà calculé en haut, nous l'avons. 36, nous l'avons eu. C'est la TVA. Maintenant, pour les intérêts de retard, nous avons 5000 dirhams. Ce qu'on attendait normalement à ce qu'il verse, c'est 5000 dirhams. Que nous allons multiplier par le taux d'intérêt, 12%, fois 3 sur 12. C'est-à-dire depuis la date du 31/5 jusqu'à la date de la scission. Et ça donne 600. Voilà. Depuis la date du 31/5, la date fixée, voilà, depuis le 31/5, c'est la date qu'on avait fixée aux actionnaires pour verser le deuxième quart. C'est le 31/5. Jusqu'à la date de la scission. Toujours, vous mettez jusqu'à la date de la scission. Pourquoi la date de scission? Parce que le monsieur X peut être considéré comme retard. Ils n'ont pas défaillant jusqu'à la date de la scission. Donc, ce qui fait, il peut toujours revenir. Et là, tout le temps de retourner, de revenir à la société, être un actionnaire normal, tant que le jour de la scission n'arrive à échéance. Et pourtant, même s'il est défaillant, on va quand même lui calculer les intérêts qui courent depuis le 31/5 jusqu'à la date de la scission, c'est-à-dire le mois 6 en entier, le mois 7 en entier, le mois 8 en entier, ça fait 3 mois. Et le 1/9, la session a eu lieu. Le mois 9, le 1/9, la session a eu lieu. Voilà, donc on a récupéré les charges. On a récupéré les charges. Reste maintenant à se débarrasser, et je m'excuse des termes, de ce monsieur-là. C'est-à-dire il faut le renvoyer chez lui. Et nous avons dit qu'il y a une date qui est dans l'exercice qui vous dit que à cette date-là, on a soldé le compte de l'actionnaire défaillant, et donc pour le solder, il faut le débiter. Il faut le débiter. Je vais vous montrer comment il faut le débiter. De quel montant faut-il le débiter? Donc, je débite actionnaire défaillant et je crédite la banque. Je dois retirer de l'argent de la banque pour les donner à M. X. Combien je dois lui donner? Je dois lui donner le prix de vente des actions, c'est-à-dire 36 000 moins
toutes les charges qu'il a assumées, qu'il doit assumer. Et alors j'aurai, voilà, donc je vais tracer un compte schématique, règlement pour solde de M. X, donc un compte schématique, voilà, compte schématique, où je l'appellerai actionnaire défaillant, avec à gauche la partie qu'on débite, D, la partie droite c'est le crédit, et je vais me rendre dans mon journal. Chaque fois que j'ai débité le compte actionnaire défaillant, je le débite ici. Chaque fois que je l'écris, je l'écris. Donc je l'ai crédité de 36 000. Et puis, il a versé à l'entreprise ou à la société 5 000. OK. Et puis, 996, c'est la charge avec laquelle on l'a débité. Alors, ça vous fait une différence de 36 000 moins 5 996. Vous le calculez avec votre calculatrice. Ça vous donne 30 004. 30 004. C'est ce qu'il va empocher Monsieur X. Voilà. Et il s'en allait bien évidemment. Maintenant, on va voir est-ce que Monsieur X a gagné de l'argent ou bien il a perdu de l'argent. J'ai dit au départ qu'il y a certains actionnaires qui avaient une mauvaise foi depuis le départ. Eh bien, ils cherchent 4 personnes pour constituer une société. Il démarre avec eux. Il verse son premier quart comme tout le monde. Et puis, au moment du deuxième quart, il se retire. Pourquoi il se retire? Il se retire d'une manière exprès. C'est ce qu'il cherchait. Alors là, les autres actionnaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc charger leur banque à vendre les actions de M. X. Et M. X, finalement, c'est lui qui va encaisser cet argent-là après avoir déduit de cette somme toutes les charges qu'il doit normalement assumer. Mais généralement, c'est une opération qui est bénéficiaire. Alors, voyons dans le cas précis, dans le cas qu'on a en face de nous. Est-ce que M. X a gagné ou il a perdu de l'argent? Donc, vous mettez qu'à l'issue de l'ensemble des opérations ci-dessous, ils sont ça. M. X a versé à la Constitution combien? Il a versé un quart de 20 000, c'est-à-dire il a versé 5 000 à la Constitution. Et M. X, combien il a reçu de la société pour solde? Il a reçu 30 004 dirhams. 30 004 dirhams. Et alors, il a versé 5 000 et il a reçu 30 004 dirhams. Donc finalement, il a gagné combien dans toute cette opération de constitution? Il a gagné la différence. Il a gagné 25 004 dirhams. Donc c'est une opération qui est bénéficiaire. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens font cette pratique. Il participe à une constitution à Agadir, il attend l'appel du deuxième quart, il devient défaillant, il empoche de l'argent, et il se déplace carrément, il change carrément de ville pour chercher d'autres personnes qui veulent constituer une société, il part avec, il verse le premier quart, et puis il se retire, empoche encore de l'argent, et ainsi de suite. C'est de cette manière-là qu'il vit. Voilà. Maintenant, jusqu'ici, on a vu comment on constitue une société anonyme. Pratiquement, nous avons traité tous les problèmes de constitution, à commencer par les droits d'enregistrement, et puis la constitution dans le cas normal, le versement d'une manière intégrale, d'une manière partielle, et
dans ce versement ou une constitution d'une manière partielle, il y a 3 problèmes qu'on a soulevés. Le cas où il y a un retard, un versement avec retard. Le cas où il y a un versement anticipé. Et le dernier cas qu'on vient de terminer, c'est le cas d'un versement qui ne se fait pas, c'est la défaillance des actionnaires. À présent, je vais vous rappeler ce qu'on a dit au départ dans la première séance en présentiel. Nous avons dit que une société, c'est un contrat entre 2 ou plusieurs personnes. Et ces 2 ou plusieurs personnes, ils mettent en commun une somme d'argent. L'objectif, c'est quoi? C'est de réaliser et répartir le bénéfice qui pourra en résulter. Et alors, comment se répartit ce bénéfice? Ça serait donc l'objet de la séance en ligne numéro 8 que nous allons vous publier dans le courant de cette même semaine. Parce qu'on s'était mis d'accord la dernière fois que dorénavant, il y aurait publication ou mise en ligne de 2 vidéos par semaine. Pourquoi tout cela? Je le rappelle encore une fois parce qu'à partir de la semaine prochaine, on va faire que des exercices. On va revenir jusqu'à 0 pour refaire l'ensemble des exercices qui complètent un petit peu le cours. Parce que un cours sans exercice, c'est un cours qui n'est pas complet. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture. Merci d'avoir regardé et à bientôt.